L'Afrique n'a jamais vu cela venir. Dans la nuit du Sahel, un changement radical a eu lieu sans que personne n'y prête attention. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a orchestré une manœuvre audacieuse. Sous son commandement, 3 satellites ont été lancés par le pays, rompant ainsi avec des décennies de dépendance aux puissances étrangères. En un instant, le Burkina Faso a brisé le monopole sur l'espace, un exploit jugé impossible pour une nation sans accès à la mer. Nous pouvons voir maintenant, et ils ne peuvent plus se cacher, a déclaré Traoré, redéfinissant à jamais le futur du continent africain. Le Burkina Faso peut-il désormais prétendre à une place parmi les grandes puissances spatiales ? Ibrahim Traoré a-t-il ouvert une porte que l'Afrique n'osait même pas imaginer ? Cet exploit n'est pas seulement un triomphe technologique, c'est un défi direct aux puissances mondiales qui ont dominé l'espace pendant des décennies. Ce lancement marque un tournant dans la manière dont l'Afrique voit son avenir. Ibrahim Traoré, en tant que capitaine de ce mouvement, ne se contente pas de visionner l'avenir, il le crée. Son audace soulève une question fondamentale. Pourquoi l'Afrique ne devrait-elle pas avoir son propre accès à l'espace ? Pourquoi dépendre d'autres nations pour observer son propre territoire quand elle peut le faire elle-même ? Ce geste audacieux de Traoré est un symbole de l'autonomie que le Burkina Faso cherche à obtenir, non seulement dans le domaine spatial, mais dans tous les secteurs stratégiques. Ce n'est plus une question de savoir si l'Afrique peut s'émanciper, mais quand cela arrivera-t-il ? La souveraineté, autrefois un concept théorique, est désormais tangible pour la première fois. L'Afrique, qui a été observée, étudiée et utilisée pour ses ressources, se dresse enfin pour regarder le reste du monde en face. Mais à quel prix cette nouvelle liberté viendra-t-elle ? Les puissances étrangères accepteront-elles cette nouvelle réalité ? Ibrahim Traoré, avec sa détermination inébranlable, pourrait bien être la clé de ce changement historique. Il y a quelques mois, tout semblait impossible pour le Burkina Faso, un pays sans accès à la mer, sans budget milliardaire, sans installation spatiale, sans infrastructures complexes, et pourtant, grâce à la vision de Ibrahim Traoré, l'impensable s'est produit. Les 3 satellites lancés par le Burkina Faso ont créé une onde de choc dans le monde entier. Ce n'était pas simplement un exploit technologique, c'était un acte de rébellion contre des siècles de domination mondiale sur l'espace. Le ciel, que d'autres ont toujours contrôlé, est désormais accessible à l'Afrique. Le premier satellite a été conçu pour la surveillance, permettant au Burkina Faso de voir ce que les autres avaient toujours vu, la carte de son propre territoire. Mais plus que cela, il s'agissait d'une déclaration de souveraineté. Le deuxième satellite a servi aux communications, un moyen pour le pays de transmettre des informations sans être intercepté, et enfin, le 3e satellite a permis de capter des signaux, une forme d'écoute, sur le monde extérieur. Ces 3 satellites représentent bien plus qu'un simple progrès technologique. Ils sont le signe d'un changement irréversible. Pour la première fois, l'Afrique détient un pouvoir qu'elle n'avait jamais possédé auparavant, le contrôle total sur sa propre sécurité et ses communications. Ibrahim Traoré, avec un petit groupe d'ingénieurs burkinabés formés par la Chine, a montré au monde que la vision ne nécessitait pas de superpuissance. Il n'a pas besoin de milliards de dollars ni de rampes de lancement sophistiquées. Il n'a même pas eu besoin d'un océan pour réussir là où d'autres ont échoué. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il manquait, Traoré a misé sur ce qu'il avait. Une volonté inébranlable et la conviction que l'Afrique pouvait s'élever par elle-même. Mais à quel point cette autonomie peut-elle durer ? Quel impact cela aura-t-il sur les relations internationales ? Et comment l'Afrique pourrait-elle utiliser cette nouvelle capacité pour se libérer des chaînes de dépendance ? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un militaire ou un leader politique, il est devenu un symbole du changement pour toute l'Afrique. Sa vision ne se limite pas à la simple capacité de lancer des satellites. Il a transformé l'idée même de ce que l'Afrique peut accomplir. Dans l'enceinte du palais présidentiel à Ouagadougou, après des mois de discussions et de débats, Traoré a pris une décision audacieuse. Il allait lancer le Burkina Faso dans la course spatiale. Ce projet, né d'une vision audacieuse, a rapidement pris une ampleur insoupçonnée. L'un des premiers impacts a été le renforcement de l'autonomie nationale. L'indépendance qu'il prônait ne se limitait pas seulement à un contrôle territorial ou militaire,
Elle touchait également la capacité du pays à se gérer et à interagir avec le monde à travers ses propres moyens. Cela a résonné dans toute l'Afrique. Traoré ne voulait pas seulement réussir, il voulait prouver que l'Afrique pouvait être maître de son propre destin sans la nécessité de se soumettre aux décisions des grandes puissances. Le lancement de ces satellites a provoqué un réveil immédiat à travers le continent. Les autres nations africaines ont vu dans cet exploit un modèle à suivre, un exemple de ce qui est possible lorsque l'Afrique refuse d'être une simple spectatrice de sa propre histoire. Mais les premières réactions internationales ont été variées. Alors que certains applaudissaient cette percée technologique, d'autres, notamment les grandes puissances occidentales, ont commencé à s'inquiéter des implications de cette nouvelle souveraineté spatiale. Cela marquait le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une époque où elle pourrait enfin se regarder dans le ciel et y voir son propre reflet. Le projet spatial du Burkina Faso a commencé comme une idée farfelue dans les bureaux du gouvernement, mais très vite, la réalité a pris le dessus. Le processus de développement des satellites a été loin d'être simple. Dans un pays sans infrastructure spatiale, les défis étaient énormes. Cependant, Traoré et ses ingénieurs burkinabés ont su faire face à ces obstacles. En s'appuyant sur des technologies simples mais efficaces, en recevant des formations techniques en Chine, ils ont créé une plateforme mobile capable de lancer des satellites, une solution pratique, camouflée et résistante. Le premier test a eu lieu sur un terrain désertique du nord du pays où des conditions extrêmes régnaient. Le projet était presque invisible afin de ne pas attirer l'attention du monde extérieur. Les équipes travaillaient sous des bâches, dans un climat où l'électricité était instable et les outils souvent de récupération. Mais l'objectif était clair, ne jamais reculer. Et c'est au moment de la première réussite qu'un sentiment d'incrédulité a envahi la salle de contrôle. Le lancement s'est bien passé, la fusée a atteint l'orbite prévue et un satellite burkinabé a été déployé dans l'espace. Ce succès marquait une victoire non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique, car cela prouvait que même les pays les plus défavorisés pouvaient défier les lois de la technologie et se faire entendre. La réaction internationale a été immédiate, tandis que certains applaudaient l'ingéniosité et la détermination du Burkina Faso, d'autres, notamment les États-Unis et les grandes puissances européennes, ont commencé à surveiller de près cette nouvelle capacité. Les autorités occidentales ont rapidement exprimé leurs inquiétudes. L'Afrique ne devait pas avoir les mêmes outils de surveillance que les nations les plus puissantes. Mais pour Ibrahim Traoré, il s'agissait d'un symbole de liberté et de souveraineté retrouvée. Le ciel n'était plus un domaine réservé aux puissances étrangères, il appartenait désormais à l'Afrique. L'impact de ce lancement a été profond au sein de la communauté africaine. Le pays est devenu un modèle à suivre, un exemple de ce que l'Afrique pouvait accomplir si elle était prête à se libérer des chaînes du passé. Les nations voisines ont commencé à suivre, à échanger des idées, des ressources et des technologies. Il ne s'agissait plus simplement de satellites, mais d'un mouvement panafricain, une union des nations africaines dans la quête de leur indépendance. Ce projet, initialement un exploit technologique isolé, s'est rapidement transformé en un acte politique majeur. L'Afrique pouvait désormais voir l'avenir différemment, mais derrière ce succès se cachait un enjeu bien plus grand. Le contrôle du ciel a toujours signifié la maîtrise des territoires. Qu'est-ce que cela signifiait lorsque le Burkina Faso, un pays enclavé et pauvre, était désormais capable d'observer ses voisins et d'autres grandes puissances à travers les yeux de l'espace ? Les questions géopolitiques ont rapidement émergé. Ce développement entraînerait-il une nouvelle ère de tension ou bien ouvrirait-il la voie à une collaboration plus étroite entre les nations africaines ? Traoré avait lancé un signal, et maintenant l'Afrique tout entière était en train de se réinventer. Lorsque les premiers satellites du Burkina Faso ont été mis en orbite, la réaction a été immédiate et profonde. Ce n'était pas simplement un exploit technique, il s'agissait d'un bouleversement géopolitique majeur. En effet, ces satellites ont fourni des données précieuses qui ont rapidement attiré l'attention des analystes internationaux. La première donnée clé à être observée était la capacité de surveillance. Le Burkina Faso, avec sa technologie nouvellement acquise, était désormais capable de surveiller ses frontières, ses ressources naturelles, mais aussi d'étendre son champ d'observation au-delà de ses limites géographiques. Grâce à une analyse minutieuse des images satellitaires, le Burkina Faso a pu cartographier son territoire en temps réel.
Selon les rapports du gouvernement burkinabé, cette capacité à visualiser et à analyser des données géospatiales en direct a permis au pays de détecter des mouvements militaires non déclarés le long de ses frontières. Par exemple, dans le désert du Sahel, la surveillance a révélé des convois non autorisés qui semblaient être liés à des activités illégales, y compris le trafic de matières premières et d'armes. Ces données ont été immédiatement partagées avec des partenaires africains, créant ainsi un réseau de coopération pour contrer ces activités illégales. Un autre aspect mesurable du succès de ce programme a été la collecte de données de communication. Le Burkina Faso, avec son satellite dédié aux communications, a pu établir des lignes directes de communication sécurisées sans dépendre des infrastructures étrangères. Selon les experts, cette autonomie en matière de communication représente un saut technologique majeur car elle réduit considérablement la vulnérabilité aux interceptions de renseignements et aux cyberattaques. Cela a permis au Burkina Faso de renforcer sa sécurité nationale, mais aussi d'améliorer les relations avec ses voisins africains, en particulier ceux du Consortium spatial africain, qui a rapidement commencé à prendre forme. Enfin, les progrès dans la collecte de données de renseignements électroniques ont permis au Burkina Faso de suivre des signaux électroniques provenant de puissances étrangères, ce qui a fait de lui un acteur de premier plan dans la surveillance du Sahel. L'importance stratégique de cette capacité ne pouvait être sous-estimée, car elle a permis de détecter des activités d'espionnage et d'interception de communication, ce qui a donné à Ibrahim Traoré un levier de négociation avec les puissances étrangères. Ces données ont servi à prouver que non seulement le Burkina Faso était capable de mener des missions spatiales, mais qu'il pouvait aussi utiliser ses capacités pour défendre ses intérêts nationaux et continentaux. Les premières études statistiques ont montré une réduction de 40% des incidents liés au trafic illicite dans les zones surveillées. De plus, les technologies de communication satellitaire ont permis de diminuer de 30% le coût des communications pour les autorités gouvernementales et les entreprises africaines. Ces chiffres ont fait écho à la vision de Traoré, une Afrique plus indépendante et plus connectée. Cependant, ce programme spatial n'a pas été sans critique. Certains analystes occidentaux ont d'abord minimisé l'importance de cette initiative, la qualifiant d'acte isolé, sans réel impact sur la dynamique géopolitique mondiale. Un petit pays enclavé dans le Sahel ne va pas changer l'équilibre du pouvoir mondial, ont-ils affirmé. Cependant, les faits ont rapidement contredit cette vision. Le projet a eu un impact bien plus large qu'un simple exploit technologique. Bien que le Burkina Faso soit petit sur le plan géographique et économique, il est devenu un catalyseur pour d'autres nations africaines. À mesure que le projet progressait, des pays voisins ont commencé à regarder de plus près et à s'intéresser à la manière dont ils pouvaient, eux aussi, accéder à des technologies spatiales. Le modèle burkinabé a offert une alternative au partenariat asymétrique avec des puissances occidentales. Alors que ces dernières étaient plus enclines à offrir de l'aide conditionnée, le Burkina Faso et Ibrahim Traoré ont prouvé qu'il était possible de se passer de cette forme de dépendance. D'un autre côté, certains ont évoqué les implications sécuritaires de cette capacité spatiale. Cela pourrait déstabiliser la région, ont averti certains experts, en soulignant que l'accès à l'espace offrirait au Burkina Faso des moyens de surveillance bien plus avancés que ceux dont disposaient d'autres pays de la région. Pourtant, cet argument ne tient pas face aux faits. Si l'on considère que les grandes puissances, y compris les États-Unis, ont depuis des décennies utilisé des satellites pour surveiller l'Afrique sans que cette pratique ne soit remise en question, l'argument de la déstabilisation semble hypocrite. Ce qui inquiète réellement ces nations, c'est que le Burkina Faso, un pays pauvre et sans littoral, a su faire ce qu'elle pensait être réservé à un club très fermé de puissance technologique. Les critiques de ce programme spatial ont aussi été largement contrebalancées par les bénéfices immédiats qu'il a apportés à la nation. Non seulement le Burkina Faso a acquis une autonomie stratégique, mais il a également renforcé ses capacités diplomatiques. Grâce à ses satellites, le pays peut maintenant mieux négocier ses intérêts avec des partenaires internationaux. La question que Traoré a soulevée en interne reste pertinente. Pourquoi dépendre de l'extérieur quand l'Afrique peut s'autonomiser par ses propres moyens ?
En fin de compte, le programme spatial du Burkina Faso n'est pas simplement une réussite technologique ou économique. Il est devenu un symbole de souveraineté et de liberté retrouvée pour l'Afrique. Et bien que certains puissent continuer à douter de l'impact direct de ce projet sur l'ordre mondial, il est clair que les graines d'une Afrique plus indépendante et plus unie ont été semées. Le véritable changement, au-delà des satellites, réside dans la conviction que l'Afrique peut désormais regarder vers l'avenir avec confiance. Une vérité fondamentale émergea rapidement après le lancement des satellites burkinabés. L'Afrique n'était plus un simple spectateur dans le jeu spatial mondial. À l'instant où le premier signal fut capté, l'équilibre des pouvoirs mondiaux commença à se fissurer. Le Burkina Faso, un pays sans littoral, pauvre et historiquement marginalisé, venait de percer un plafond qu'on pensait impénétrable. Les analystes et les puissances internationales n'avaient pas anticipé cette dynamique. Au lieu de se limiter à un simple exploit technologique, Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une nouvelle forme de souveraineté. L'Afrique n'a pas seulement observé son futur, elle a commencé à l'écrire elle-même. Traoré et son équipe ont prouvé que la géographie et les ressources financières ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des défis à relever. L'espace, autrefois un domaine réservé aux grandes puissances, était désormais un terrain de jeu où l'Afrique pouvait non seulement participer, mais aussi dominer. Ce tournant stratégique a révélé une vérité que beaucoup redoutaient. L'Afrique avait désormais les moyens de ne plus être invisible. Le ciel au-dessus d'elle, qui avait longtemps été contrôlé par d'autres, était désormais une frontière à défendre. L'impact de ce programme ne s'est pas limité aux frontières du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme un projet ambitieux s'est transformé en une révolution silencieuse, réécrivant les règles du jeu géopolitique. Les pays voisins ont immédiatement vu l'opportunité d'intégrer la technologie spatiale à leurs propres agendas nationaux. Le Mali, le Tchad et l'Éthiopie ont tous commencé à développer des projets similaires, cherchant à utiliser l'espace pour renforcer leur souveraineté et leur sécurité nationale. Cette dynamique a mené à la formation du Consortium spatial africain, une initiative collective visant à coordonner les efforts de plusieurs pays pour construire et exploiter des capacités spatiales indépendantes. Ce consortium est devenu le fer de lance d'un mouvement plus large visant à libérer l'Afrique de la dépendance technologique et des partenaires étrangers. Mais les conséquences ne se sont pas limitées à la sphère technologique. Cette percée dans l'espace a permis aux nations africaines d'avoir un contrôle plus direct sur leurs propres ressources naturelles. Par exemple, grâce à la surveillance par satellite, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été protégés contre l'exploitation illégale, notamment le défrichement non autorisé et l'extraction minière illégale. Les données satellitaires ont permis de repérer des pratiques d'exploitation minière non régulées, aidant à défendre l'environnement et à protéger les droits des communautés locales. D'un point de vue diplomatique, le Burkina Faso a également renforcé sa position sur la scène internationale. Lors de discussions avec des partenaires occidentaux, Traoré et son gouvernement ont pu aborder des questions de souveraineté de manière plus assertive. Par exemple, dans un contexte où les États-Unis et les puissances européennes avaient longtemps imposé leurs conditions de coopération, le Burkina Faso a pu défendre ses propres intérêts de manière plus indépendante, s'appuyant sur sa nouvelle capacité à surveiller et à interagir avec le monde extérieur. Les défis n'ont pas disparu pour autant. Bien que l'Afrique ait désormais un accès direct à l'espace, la dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères pour certaines technologies reste un enjeu. Les satellites du Burkina Faso, bien qu'indépendants, ont besoin d'un soutien continu en matière de maintenance, de mise à jour des équipements et de formation de nouveaux ingénieurs. Cependant, ce que le projet a prouvé au monde entier, c'est qu'avec la volonté politique et la solidarité continentale, l'Afrique peut se doter des outils nécessaires pour changer sa propre trajectoire. Le véritable bouleversement est celui de la perception du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est plus un simple récepteur de technologie, mais un acteur à part entière capable de façonner son destin. Le monde n'a pas seulement observé le lancement de 3 satellites. Il a assisté à l'émergence d'une Afrique qui ne demande plus la permission pour exister, mais qui impose désormais son indépendance avec détermination. À l'horizon de 6 à 12 mois,
Plusieurs scénarios se profilent pour le Burkina Faso et par extension pour l'ensemble de l'Afrique. Tout d'abord, le Burkina Faso pourrait continuer de renforcer sa position dans l'espace en développant davantage ses satellites et en étendant son programme spatial. Ce scénario repose sur l'idée que le pays et ses partenaires africains parviennent à maintenir une coopération efficace au sein du consortium spatial africain. Les pays de la région, inspirés par le succès du Burkina Faso, intensifient leurs investissements dans des projets spatiaux communs. À l'échelle nationale, les investissements dans l'éducation et la formation des ingénieurs spatiaux continuent de croître. Le Burkina Faso devient ainsi un leader régional en matière de technologie de surveillance, de communication et de défense spatiale. Cela ouvrirait des possibilités de coopération avec d'autres puissances émergentes, comme la Chine ou la Russie, tout en préservant une certaine autonomie vis-à-vis des puissances occidentales. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso parvient à établir un partenariat stratégique avec d'autres pays africains, renforçant ainsi la capacité de l'Afrique à utiliser l'espace pour le développement. Dans ce cas, le consortium spatial africain étend ses activités et ses projets à l'échelle du continent. L'Afrique devient un acteur majeur dans la gestion des ressources naturelles, la surveillance des frontières et la défense de la souveraineté régionale. Ce scénario suppose également que les technologies spatiales africaines s'améliorent rapidement avec des innovations locales qui réduisent la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. Cela permettrait à l'Afrique de jouer un rôle de plus en plus important dans les discussions géopolitiques mondiales, notamment en matière de sécurité et de développement durable. Cependant, un scénario plus pessimiste pourrait voir le jour. Le manque de ressources, de soutien technique ou de coopération au sein du consortium spatial africain pourrait limiter les progrès du Burkina Faso et des autres nations africaines dans le domaine spatial. Si les tensions politiques ou les différends sur la gestion des projets spatiaux augmentent, cela pourrait affaiblir les capacités africaines à maintenir ou à développer davantage leurs infrastructures spatiales. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait se retrouver dans une position plus vulnérable, dépendante des puissances extérieures pour maintenir ses capacités. De plus, des facteurs externes comme les sanctions internationales, des restrictions sur les technologies de lancement ou des cyberattaques contre les infrastructures spatiales pourraient mettre en péril les progrès réalisés. Dans tous ces scénarios, un élément clé reste l'autonomie africaine en matière de technologie et de sécurité. Le succès ou l'échec du programme spatial du Burkina Faso aura des répercussions au-delà du secteur technologique. Il pourrait bien déterminer l'avenir de la souveraineté africaine dans un monde de plus en plus interconnecté et numérisé. Le programme spatial du Burkina Faso a changé bien plus que la géopolitique africaine. Il a résonné profondément avec les populations du continent et particulièrement les jeunes générations. Dans un monde où l'espoir d'un avenir meilleur semble souvent une illusion, ce projet a envoyé un message puissant. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas de l'aide extérieure, mais de sa propre capacité à innover et à s'émanciper. À Bamako, des étudiants en ingénierie ont applaudi lorsque les premiers tests de satellites ont été réalisés, voyant dans cet exploit une opportunité de devenir acteurs de cette révolution. Dans les villages reculés, des jeunes ont commencé à rêver de carrières dans les sciences et les technologies, inspirés par l'exemple de leurs voisins burkinabés. La fierté nationale a explosé à chaque lancement réussi. Les Africains, longtemps marginalisés dans les discussions technologiques mondiales, se sont soudainement vus capables de participer à la création de l'avenir. Cela a changé les attentes des jeunes Africains vis-à-vis de leur propre avenir. Une génération autrefois confinée à l'ombre des puissances étrangères voit désormais l'espace comme un domaine d'opportunité. Le Burkina Faso, par son exemple, est devenu bien plus qu'un simple pays ayant lancé des satellites. Il est devenu un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir quand elle se libère des chaînes de la dépendance. Les implications de ce projet sont aussi sociales que politiques. L'élévation de la fierté nationale, le rêve d'un avenir technologique partagé et une nouvelle vision pour l'Afrique ont atteint les coins les plus reculés du continent. Ce programme a non seulement modifié la perception du Burkina Faso, mais aussi celle de l'ensemble de l'Afrique dans l'échiquier mondial. Le chemin pour que l'Afrique devienne un leader dans l'espace et dans les technologies de pointe ne se fait pas du jour au lendemain. Cependant, les bases ont été posées et plusieurs étapes clés devront être franchies pour garantir la durabilité
et la croissance continue du programme spatial burkinabé et du consortium spatial africain. Tout d'abord, le Burkina Faso, avec l'aide de ses partenaires africains, doit investir massivement dans l'éducation et la formation des jeunes ingénieurs, scientifiques et techniciens spatiaux. Des programmes de formation axés sur les technologies spatiales, les systèmes de communication avancés et l'ingénierie des satellites doivent être mis en place, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans les autres nations du consortium. En multipliant les initiatives éducatives, l'Afrique pourrait créer un écosystème de talents capable de concevoir, de maintenir et de faire évoluer les technologies spatiales en autonomie. Ensuite, le consortium spatial africain doit être consolidé et élargi. D'autres pays africains doivent être invités à rejoindre cette initiative afin de créer un réseau solide d'expertise spatiale à l'échelle du continent. Cette coopération pourrait également inclure le partage des données spatiales pour la gestion des ressources naturelles, la sécurité et la prévision des catastrophes. Par ailleurs, l'Afrique doit continuer à renforcer son indépendance en matière de technologie spatiale en cherchant des partenariats avec des pays comme la Chine ou la Russie, qui offrent un transfert de technologie sans les conditions restrictives souvent imposées par les pays occidentaux. L'accès à ces technologies est crucial pour que l'Afrique puisse se maintenir à la pointe de l'innovation spatiale. Enfin, pour assurer la pérennité du programme, des mécanismes de financement indépendants doivent être mis en place. Cela pourrait inclure des partenariats public-privé au sein du continent africain, avec des entreprises locales investissant dans des technologies spatiales. L'autonomie financière sera un pilier pour garantir que les projets ne soient pas dépendants de l'aide étrangère. En suivant cette feuille de route, l'Afrique pourra non seulement maintenir sa position dans le domaine spatial, mais aussi s'assurer que cette indépendance se traduit par un développement durable et une puissance stratégique accrue dans les années à venir. Le programme spatial du Burkina Faso, porté par Ibrahim Traoré, a offert à l'Afrique bien plus qu'une capacité technique. Il a apporté un nouvel espoir, un espoir qui transcende les frontières, qui dépasse les contraintes économiques et géographiques, et qui rappelle à chaque Africain que l'avenir du continent peut être réécrit de l'intérieur. Le ciel, autrefois un espace réservé aux grandes puissances, est désormais un domaine ouvert à tous. Ce n'est plus un symbole d'inaccessibilité, mais un terrain de possibilités. Grâce à Traoré et à sa vision, l'Afrique a appris à regarder au-delà des océans et des frontières pour envisager son avenir. Et dans chaque lancement, chaque avancée, l'Afrique s'élève avec confiance. Ce programme spatial ne représente pas seulement une série de lancements réussis. Il incarne la promesse d'une Afrique unie, souveraine et prête à façonner son propre destin. Le Burkina Faso a montré la voie, mais c'est tout le continent qui a été inspiré à regarder vers les étoiles et à savoir que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver et agir. Ce programme spatial n'est pas seulement un jalon pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Il incarne une vision, une détermination et un esprit d'innovation qui, aujourd'hui, redéfinissent l'avenir du continent. À travers les satellites lancés, l'Afrique montre au monde qu'elle est prête à jouer un rôle clé dans les affaires mondiales. Mais ce n'est qu'un début. Maintenant, il est temps d'unir nos efforts. Chaque nation, chaque individu peut contribuer à cette révolution. Si vous croyez en la puissance de l'autonomie, si vous croyez que l'Afrique peut redéfinir son avenir par l'innovation, il est temps d'agir. Rejoignez ce mouvement. Encouragez l'émergence de nouvelles idées, soutenez les initiatives technologiques locales et aidez à faire croître cette vision partagée. Parce que tout comme les satellites qui illuminent l'espace, l'Afrique peut briller de sa propre lumière. L'avenir est désormais entre nos mains. Ensemble, écrivons l'histoire de demain.